Bonjour les amis, c'est le 11 novembre, commémoration, recueil, hommage. 1 300 000 de nos jeunes qui sont morts entre 1914 et 1918 pour que la France reste la France dans un pays qui à l'époque ne comptait que 40 millions d'habitants. C'est pour vous dire l'ampleur de la saignée, une ampleur dont la France se remettra jamais et l'Europe d'ailleurs ne se remettra jamais pour le plus grand plaisir des anglo-saxons qui ont pris l'hégémonie mondiale à la suite de cette catastrophe. Donc j'étais dans un petit délire en pensant à ça et en me disant quand même que c'était assez bizarre parce que ces jeunes, on leur a dit qu'il fallait sauver le pays, qu'il fallait pas se laisser envahir et je me disais que 110 ans après, comment ça se passerait s'ils venaient en France et s'ils constataient finalement l'état du pays pour lequel ils ont laissé leur vie il y a plus de 100 ans. Et donc j'étais dans un petit délire en me disant, par exemple, vous vous souvenez tous de ce film Les Visiteurs avec Christian Clavier et Jean Reno, et je me faisais un petit peu un même trip en disant, je suis chez moi tranquillement et j'ai un poilu qui arrive avec sa tenue de poilu et tout, sa guimbarde, ses bandes moltières, ses grosses chaussures, son fusil, sa baïonnette, et puis il rentre chez moi, il dit voilà, je suis arrivé, on est le 11 novembre, j'ai envie d'aller voir les cérémonies. Ah je lui dirais, il n'y a pas de problème, bien évidemment, je l'invite à manger, je l'invite à prendre un bon café, bon, on resterait encore dans les traditions. Et il me verrait sur mon ordinateur, il dirait qu'est-ce que c'est ce truc-là et tout, je lui expliquerais ce que c'est un ordinateur, et comme j'étais sur F2 souche, et que le mec il sait lire, il jetterait un petit coup d'œil sur la page d'accueil d'F2 souche. Alors il voit, hein, j'ai vraiment pris, à l'heure où je vous fais la vidéo, j'ai pris les 10 ou 12 premières nouvelles de F2 souche. Alors, Maule dans le 78, je connais Maule, c'est à côté du château de Thoiry, je jouais des matchs de foot assez animé contre Maule. Donc je lis, migrant algérien en prison agresse sexuellement une adolescente. Bon, j'imagine, mon poilu, il dit, mais attends, je comprends pas comment, je sais pas ce que c'est qu'un migrant, mais comment un Algérien qui est en prison, il peut agresser sexuellement une adolescente. J'ai dit, je vais t'expliquer. On continue, le truc suivant, donc Île-de-France. Un père et un fils, agressent itinérants, français itinérants, dépouillent des personnes âgées ou vulnérables. Le mec il dit mais c'est dégueulasse, ça mérite la peine de mort, comment il s'appelle? Je dis bah regarde, ils mettent qu'il s'appelle Pierre, donc si le journal ils disent qu'il s'appelle Pierre, c'est qu'il s'appelle Mohamed. Hein, et bah il dit faut les tuer. Je dis oh là, ils iront même pas en prison. Le mec il commence à se gratter la tête. On continue. Un Kosovar connu des services de police tué à coups de batte de baseball. Le mec il dit c'est quoi des battes de baseball? Je lui explique et il me dit un Kosovar, s'il est connu des services de police, c'est donc que c'est un délinquant. Pourquoi il est encore en France? Je vais t'expliquer l'ami quand on sera à table et tout. On continue. Une voiture refuse d'obtempérer à un contrôle policier, 2 jeunes tués. Le mec il est désespéré, il me dit c'est terrible, 2 jeunes tués pour avoir refusé ça. Je dis t'inquiète, il y a très peu de chances que ça soit 2 jeunes français, c'est probablement 2 jeunes étrangers. Il me dit ah bon, bah c'est pas grave. Oh là, il faut pas dire ça. Oh là, bon. On continue. Allemagne. L'Allemagne demande la libération de Boualem Sansal. Il me dit c'est qui Boualem Sansal? Je lui explique que c'est un écrivain et tout. Il me dit bah pourquoi c'est les Boches qui demandent sa libération et pourquoi c'est pas le président de la France? Je vais t'expliquer, t'inquiète pas. On continue. Vaux-en-Velin, Djellaba, Sabre, Allah Akbar. Un homme menace la population. Le mec il dit mais pourquoi il n'y a pas tiré dessus? Oh là, si tu tires sur un mec comme ça, tu vas en prison. Mais c'est pas possible. Ah, je vais t'expliquer, t'inquiète pas. On continue. Église de Donlou dans le 35. Voilà, elle se fait voler son orgue. Le gars dit c'est incroyable, voler une orgue dans une église, ça doit arriver une fois par siècle. J'ai dit non, ça arrive 3 fois par jour. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Bon, il comprend pas. J'ai dit t'inquiète, ça arrive jamais dans les mosquées. C'est quoi une mosquée? Je vais t'expliquer. Bon, on continue.
Mantes, 7 ans de prison pour un homme-jacking violent. Le mec, il me dit, c'est quoi un homme-jacking? Je lui dis, c'est quand des gens, ils viennent chez toi, ils forcent ta porte et tout, et puis, ils veulent voler tout ce qu'il y a, puis ils te menacent. Il dit, pourquoi le gars, il prend pas son fusil, et pourquoi il lui tire pas dessus? Je dis, oh là, t'as plus le droit d'avoir des armes, et puis t'as pas le droit, si tu fais ça, tu vas en prison. Quand il comprend pas, alors là, il comprend plus rien. Un entrepreneur dit à un vieux monsieur de 82 ans que l'autre a recruté et à qui il a filé des sous, si tu continues, si tu vas te plaindre, je vais t'égorger. L'autre pareil, il dit, attends, s'il menace de l'égorger, tu sors la pétoire, tu lui mets une balle dans le genou, et puis le mec comme ça, quand il met le pied par terre, il pense à toi toute sa vie. Je dis, oh là là, c'est plus comme ça en France, hein. Roman. Un tireur de 15 ans tire sur un homme de 21 ans. Alors, le gars, il dit, ça rigole pas chez vous, dis donc. Je dis, t'inquiète, c'est l'enrichissement multiculturel, c'est une chance pour la France. Je vais t'expliquer. Un OQTF percute un policier parce qu'il refuse de s'arrêter. Le policier gravement blessé. Le gars prend 10 ans de prison et devra partir. Mon poilu, et il me dit, mais si OQTF, ça veut dire obligation de quitter le territoire français, s'il avait l'obligation de quitter le territoire français, pourquoi il était encore en France? Je vais t'expliquer. Groyet. Un professeur, un enseignant, adjoint au maire, socialiste, islamiste, continue à enseigner dans une école. Le gars il dit, c'est quoi un islamiste? Je dis, tu vois, c'est un peu comme les Boches avant, c'est nos ennemis. Et il me dit, et donc ça veut dire que ce que tu me racontes, c'est qu'un mec qui veut nous envahir comme les Allemands, ils voulaient nous envahir, il est adjoint au maire et il fait l'école. Je dis, c'est ça. Ah. Et il me dit, oh là, ça devient compliqué ton truc. On continue. Lorient. Un homme tué dans la rue, il avait un couteau, il avait une djellaba, c'est un migrant soudanais et il a foncé sur les policiers avec un couteau. Et il a dit, tu vois, là, les policiers, ils l'ont tué. Je dis, attends, il dit, il faut les décorer. Je dis, oh là, si les mecs, ils vont pas en tôle, ils vont bien s'en sortir. On continue. Nantes. 3 jeunes Français de 16-17 ans qui voulaient repeindre en bleu, blanc, rouge des marches de la fierté LGBT, arrêtés par les policiers. L'autre, il dit, ils les ont arrêtés pour les décorer. Ah, je dis, non, ils vont les mettre en tôle. On va en tôle chez vous parce qu'on prend en bleu, blanc, rouge des escaliers. Ah, je dis, c'est la Nouvelle-France, ça. Attends, c'est plus pareil qu'avant. Alors, un garçon, je lui raconte l'histoire du vieux monsieur de 76 ans, le vieil imprimeur, qui pouvait plus payer son loyer, qui a été viré à Fécamp et qui s'est suicidé. Et je lui raconte une autre histoire. Nogaro dans le Gers. Un Ivoirien de 45 ans a une maison de 600 mètres carrés. Il a 4 femmes, il a 28 enfants. Et il a été arrêté parce qu'apparemment il y avait des violences sexuelles assez graves sur l'ensemble des gens. Le gars me dit, attends, t'es dans un pays, il y a un homme de 76 ans qui s'est suicidé parce qu'on a voulu le foutre sur le trottoir, et il y a une maison de 600 mètres carrés avec un mec qui a 4 femmes, 28 enfants, et lui on lui fout la paix. J'ai dit, t'as tout compris. Alors je vois le gars là, il commence, il dit, il est où ton chef d'État? Ah il est à Paris, il dit, tu m'emmènes? Le mec, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, laisse faire, mais je te promets que mes copains, on n'est pas morts en 1914-18, on n'est pas morts pour que la France, ça devienne ça, et je vais m'occuper de ton chef d'État qui est responsable de tout ça. Ce n'était qu'un songe, ce n'était qu'un rêve, mais comment ne pas partager cette conclusion quand on voit ce qu'est devenu la France et pourquoi nos jeunes sont morts entre 1914 et 1918. Bonne journée les amis!